Salut à tous, bienvenue sur Increase Your Capacity, le podcast où l'on parle de développement chez les jeunes sportifs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien. Sébastien, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Déjà, merci de m'avoir interviewé, de m'avoir invité pour ce podcast. Donc, Sébastien Zimmer, j'ai 29 ans. Je vis en Suisse et j'ai fait, dans mes études, j'ai fait un master en préparation physique classique à l'Université de Strasbourg. Donc, je suis originaire d'Alsace et ça fait 4 ans maintenant que j'ai déménagé et je vis et j'exerce en Suisse. Ok, donc Master Staps à Strasbourg, en préparation physique. Et qu'est-ce qui Exact. t'a amené à Lausanne, du coup, ou proche de Lausanne? En fait, diverses raisons personnelles, tout simplement, Ok, pour faire simple. Ouais. ok. Et actuellement, tu travailles tu es indépendant, tu travailles dans une salle? Ouais, c'est vrai que au début de ma carrière, bah, du coup, forcément, formation en préparation physique. Donc, j'avais beaucoup de préparation physique quand j'étais à Strasbourg, donc avec les athlètes, beaucoup avec des footballeurs. Puis, quand je suis venu ici, ben, j'avais zéro réseau, j'avais zéro contact, j'avais rien du tout. Donc, il fallait un petit peu déjà, en premier lieu, déjà que je trouve un job. Donc là, je me suis mis en tant que coach sportif classique dans une salle, donc salle de fitness comme Apart Fitness, etc., Basic Fit, Mhm. mais un peu la même chose, mais en Suisse. Donc, déjà, la première grosse claque que j'ai eue, c'est que je me suis dit, déjà, la prépa physique et le coaching, monsieur, madame, tout le monde, c'est déjà deux mondes totalement différents. Donc, j'étais un peu à la ramasse. Et puis, bon, déjà, je m'étais pas mal orienté dans tout ce qui était posturologie, etc. Donc, aujourd'hui, je dirais que 90% de ma pratique, c'est que de la posturologie et de la reprogrammation neuroposturale. Donc, je suis indépendant et j'ai des salles partenaires. Voilà. Ok. T'es plus dans les salles de fitness classiques quand même, ou tu vois aussi dans les salles type CrossFit? C'est les deux. C'est-à-dire que, Ouais. bon, aujourd'hui, j'ai trois partenariats. En l'occurrence, j'ai un cabinet médical qui est à Lausanne, une salle fitness qui est aussi à Lausanne, et j'ai une box de CrossFit qui est à Villeneuve, qui est CrossFit Svarog. Ok. Donc, en fait, j'ai les deux. Et tu venais de quel sport à la base? Foot, Ça- foot, rien à voir. Foot. Ouais, Foot, foot. foot, foot. Ok, donc Ouais, c'est ça. dès le plus jeune âge, tu t'entraînais au foot. Ouais, c'est ça. Bah, comme tout footballeur, hein, tu penses à être pro, etc., etc. Et puis après, tu as les études, puis après, il y a ci, ça. Puis tu comprends que tu n'as pas forcément le niveau pour aller beaucoup plus haut. Encore une fois, je dis ça, mais bon, j'ai quand même joué à haut niveau amateur, tu vois, mais j'ai vite compris que j'avais pas les moyens. Et c'est pas les ligaments croisés qui m'ont fait arrêter ma carrière. Tu as commencé le Mais, foot à quel âge? ouf, écoute, je dirais déjà dès que je pouvais. Il me semble quand même que je pouvais, officiellement, j'avais pas le droit et je m'entraînais avec mon frère, donc j'étais un peu surclassé. Alors qu'officiellement, j'avais pas le droit de faire une licence, mais ça, je peux plus te dire quel âge c'est. Alors là, 5, 6 ans, je dirais. Ok. Ouais, c'est à Et, peu près ça. Tu sais, on m'a jamais posé cette question, tu vois. ouais, j'essaie de refaire un peu une sorte de chronologie pour savoir, est-ce que tu te souviens comment était la préparation physique quand tu étais gamin? Juste savoir. Euh, Tu sais, faut même pas parler de préparation physique, hein, Ah, grave. bon, déjà pour moi je suis issu quand même de la campagne, donc autant j'ai fait mes études à Strasbourg, donc qui est une grande ville, mais autant je suis originaire encore dans un petit village à 1 heure de Strasbourg, vraiment la campagne. Et tu sais, déjà on avait du foot, on était content. Alors quand tu parlais de préparation physique, tu sais, à part des tours de terrain, de temps en temps des Ouais, petits sauts dans des cerceaux et encore. Sinon ça se limitait à ça quand même, hein, quand j'y pense. ouais. Ouais, Mais j'essaie d'y repenser aussi. Oui. Ouais, c'est vrai que quand t'es gamin, il n'y en a pas tant que ça, en fait, hein. ah ouais, c'est ça. C'est Ça, c'est marrant les questions que tu me poses. On ne les a jamais posées. Je me suis jamais remémoré ça. Et maintenant que tu te dis, c'est vrai qu'on faisait pas grand-chose. Après, c'est pas forcément mal non plus. Tu vois, à un moment donné, quand tu as 5 ans, enfin, ça dépend quand tu dis enfant, quel âge c'est. Mais quand là, tu t'en fous. Tu veux jouer au foot, c'est tout, hein. C'est pas. Ouais, c'est vrai. Après, il y a plein de choses Totalement. à faire. On est d'accord. Mais il y a toujours la volonté de ce que le gosse il veut et de ce qu'il a besoin. Ouais, C'est pas toujours en eh, voilà. concordance. Bah, après, ou sinon pendant l'adolescence, si tu te souviens de la préparation physique, si tu en avais pendant l'adolescence, on va peut-être remonter un Ouais, peu plus. c'est les trucs classiques, hein. Tu fais des tours de terrain, du Les suicides. 30-30, Ouais. du 15-15, ouais, les trucs que t'aimes pas, quoi. Mais ça se Mhm. limitait. Et c'est ça qui est marrant, c'est que ça se limitait uniquement
des exercices ou de prépa physique cardiovasculaire et tu te rends compte que finalement, ben, aujourd'hui, en tant que préparateur physique, c'est pas ce que je vais mettre en premier, tu vois. Ouais, C'est exactement. assez marrant. C'est assez marrant. Enfin, de moi, dans le foot, là où j'étais, hein, c'est-à-dire Mhm. aujourd'hui, tu sais, je dis pas forcément que c'est hyper bien le squat, etc. Enfin, bien adapté par rapport au foot. Mais ça, du renforcement musculaire, à part du gainage, la planche de face, de côté, de l'autre côté et de dos, il n'y avait pas, hein. Il n'y avait rien du tout, hein. Ouais. Ouais, c'est dingue. Je suis en train de penser que bah, c'est en discutant avec toi et je me dis, c'est vrai que quand j'étais gamin, pareil, moi, je me souviens pas de préparation physique, hein, des suicides au basket ou des pompes et le C'est gainage, comme ça. tu dis là. Ouais, bascule sur le côté, on bascule C'est sur le ça. dos, on bascule sur le côté. Mais c'est vrai que ouais, ça a du mal. C'est vieux. Alors, je sais pas si maintenant la préparation physique chez les jeunes s'est développée, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à développer. Ben, moi, je sais que quand j'étais encore à côté à Strasbourg, ben là, on a essayé de mettre en place des choses, hein, c'est sûr. Mais c'est vrai que moi, dans ma génération, bon, c'était beaucoup moins présent. Et je pense que de plus en plus, plus on va avancer en année, je pense, plus Hmm. tu vas avancer en année, plus tu vas avancer en niveau et plus ça va quand même se démocratiser, je pense. J'espère. Oui, C'est, c'est ça. j'espère et justement, c'est un peu là où je voulais en venir avec notre discussion, enfin notre podcast. C'était, toi, tu me disais que tu étais pas mal sur la posturologie. Au début, C'est tu ça. disais ça. Et je voulais que tu expliques, c'est quoi la posturologie exactement? Ouais, c'est vrai, déjà, à définir, ça va être compliqué. En fait, bon, pour expliquer un petit peu la posturologie, ce que c'est, ou du moins comme nous on l'a appelé avec Labo, donc c'est reprogrammation neuroposturale. Déjà, comment j'y suis tombé dedans? C'est-à-dire que j'avais des problématiques de terrain et je ne comprenais pas. Tu vois, des choses des exercices tout bêtes. Le mec qui fait un squat, il y a le bassin qui chiffre. Tu te demandes, mais pourquoi lui et pourquoi pas l'autre? Lui, il a mal au genou, l'autre, il fait exactement la même chose et il a pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on est différent l'un de l'autre? Et après, ben, par des contacts, par des recherches et par des connaissances, ben, j'ai fait une formation, puis une autre, et puis je me dis, ah, finalement, ça fait des liens et j'ai des réponses à mes premières questions de terrain. Et là, je me dis, ouais, mais en fait, c'est vers là, ce vers quoi je veux tourner. Et en fait, la posturologie, enfin, quand on est sportif, on s'intéresse qu'au mouvement. De manière générale, même en tant que préparateur physique, on regarde le mouvement. Est-ce que le mouvement il est bien? Est-ce que le mec il est capable de déployer une certaine force, une certaine vitesse, etc., etc. Mais quand tu regardes même donc pour le mouvement, ce qui crée le mouvement, c'est les muscles. Quand tu regardes sur Internet, qu'est-ce qui contracte les muscles? C'est le cerveau. Qui aujourd'hui s'intéresse au cerveau? Et en fait, c'est un petit peu vers la posturologie, c'est ça. Si on s'intéresse de ce qui crée le mouvement, tout simplement. Et encore une fois, le mouvement, ça peut être de la mobilité, de la force, de la vitesse, ça peut être n'importe quoi. C'est au sens très large du terme. Et on s'intéresse on va pas se limiter que au mouvement. On regarde qu'est-ce qui crée le mouvement, on regarde ses cerveaux, et du coup, ça, c'est notre cible, tout simplement. Ok, Enfin, ok. simplement. Ouais, je vais. Donc, si par exemple, je vois. Bon, alors là, je vais prendre un adulte parce que j'ai pas encore repris avec les petits. Je vais Ouais, prendre les adultes et puis souvent, c'est plus flagrant, je trouve, chez les adultes quand même, parce qu'ils ont tous leur passé. Les ouais, gamins c'est l'ont pas ça. encore. Et moi, par exemple, je vois autour de moi les squats overhead. Le squat overhead, c'est Ouais. magique. Tu vois tous les défauts. Ah Tu ouais, vois ouais, des tous les fous. défauts. Et celui que je vois de plus en plus, c'est le déséquilibre de la barre qui est jamais droite, elle est toujours penchée sur un côté. Et ça me Ouais. rend dingue parce que, pareil, tu sais pas d'où ça vient. Ça vient de l'épaule, le poignet, la hanche, le genou. Et tous, c'est pas le même problème. C'est incroyable. Et donc, toi, tu dis que la posturologie peut nous aider à trouver une autre façon de trouver le problème. C'est Ouais, bien c'est ça? ça. Après, si tu analyses juste un overhead, il peut y avoir tellement d'explications possibles. Faut aller un petit peu dans le plus précis. Mais c'est vrai que dans le overhead, si bien que le mouvement il soit bien sélectionné et adapté par rapport à la personne, ouais, là, ça va nous donner beaucoup de pistes, on va dire, pour pouvoir analyser. Mais après, il faut aller un peu creuser un peu plus loin, tu vois. Tu sais, même encore plus loin, un bassin qui shift, ça va pas se limiter juste à un fessier qui est faible, par exemple, tu vois, ou des choses comme ça. Et l'idée de la posturologie, ça vient un petit peu en amont. Et on va dire que la posturologie, c'est là pour catalyser et améliorer tout ce que tu fais déjà. C'est-à-dire, à condition que tu fais les bonnes choses, entre guillemets. Mais on va dire que ça va jamais remplacer la préparation physique. Ça va venir améliorer tout ce que tu fais, mais ça va pas remplacer. Ok. Et du coup, la posturologie, tu disais pour aller plus loin, il faut limite aller voir donc du coup de la neurologie, si je comprends bien.
En fait, c'est ça. En fait, alors, il y a plusieurs courants de posturologie. Ok, D'accord? C'est un peu chacun l'applique à sa sauce. Il y en a qui ont une approche beaucoup plus biomécanique. Il y en aura qui ont une approche beaucoup plus neurologique. Et c'est la voie un petit peu qu'on a choisie. Pourquoi? Même si ça reste une loupe, c'est-à-dire que la neurologie va avoir une incidence sur la biomécanique, qui va avoir une incidence sur la neurologie, etc., etc. Donc, il faut s'intéresser un petit peu à tout. Mais c'est vrai que nous, on a pris plus ce versant, on va dire, neurologie. Et en fait, c'est vrai que c'est ça, c'est la neuroscience et la neuroscience clinique. Voilà, je vais y arriver. Mais c'est vrai. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. est-ce que, est-ce que tu peux expliquer justement le lien ou ouais, le lien entre la neurologie et la posturologie que vous avez mis en place, on va dire, un peu? Ouais, bof. Je vais prendre l'exemple. euh, alors, je vais développer un petit peu plus. Ouais, De vas-y. manière générale, comme on dit, on s'intéresse au cerveau. Il y a plusieurs bases à comprendre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est, très schématiquement, hein, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est simplifié, ça permet de bien comprendre. Donc, c'est le cerveau qui va commander les muscles. Ok, on appelle ça un output. Ok. Ok. Avant ça, il va interpréter la réalité et prendre une décision qui va lui-même donc créer l'output. Et avant ça, il va prendre de l'information, des informations sensorielles. Donc en fait, ça fait une boucle input, prise d'information, donc les capteurs que je développais tout à l'heure. Il y a le cerveau qui va interpréter tout ça, prendre une décision, et ensuite, troisième étape, qui va créer du mouvement. OK? Mhm. Ça va pour Ok. le moment? Ouais, ça va. Et en fait, dans cette prise d'information, il y en aura, tout est sens, entre guillemets. Il y aura la vision, au sens très large du terme. Il y aura l'oreille interne, le système vestibulaire. Il y aura la proprioception. Il y aura l'odorat. Il y aura l'acuité L'humidité. auditive, etc., Ouais. etc., etc. OK? Et juste, rien que par rapport à tout ça, juste le pont entre la biomécanique et la neurologie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va prendre juste un exemple, la proprioception. OK? Mhm. Donc, je ne sais pas un petit peu l'audience où ils en sont. La proprioception sur Bosu n'est absolument pas de la proprioception. OK? On va prendre l'exemple tout simple, juste des mécanorécepteurs. Donc, c'est des récepteurs par rapport au mouvement, pour faire ultra simple. OK? Donc, la posture que tu as ou le mouvement que tu as, ça va donner une certaine information proprioceptive qui, lui, va être interprété neurologiquement, qui va être retranscrit dans le mouvement. Et ça fait une certaine loupe. OK? Ok. Mais la proprioception, elle va être adaptée et va être. Donc, je prends la proprioception qui est juste là par rapport à la vidéo. Donc, il y a tous les autres systèmes et chacun va être en corrélation. Si à un moment donné, il y a une information qui n'est pas forcément bonne, bah, il y a l'oreille interne, le système visuel qui va s'adapter par rapport à ça et qui va essayer de trouver un compromis entre toutes ces informations. Mais à un moment donné, quand ça va au cerveau, donc c'est lui qui va trouver le compromis, mais des fois, la réalité n'est pas toujours bonne parce que l'information proprioceptive n'est pas bonne. Et donc, il va essayer de s'adapter le plus possible et créer une compensation. Donc, en fait, une mauvaise posture n'est pas forcément mauvaise en soi, c'est juste l'adaptation d'une mauvaise information. Ok. Mais cette mauvaise posture qui n'est pas forcément bonne va, elle également, quand même donner une mauvaise information parce il y a des récepteurs. Et ça fait des boucles, et ça fait des boucles, et ça fait des boucles. Ok. Alors, je pense que j'ai tout compris. Enfin, OK. Ouais, ouais. je te redis comment j'ai compris. Tu vas me dire si j'ai bien reçu Parfait. le message. Petit truc. En gros, par exemple, je sais pas, moi, je vais me lancer ça. Voilà, je vais recevoir ça. Ouais. Je vais avoir des capteurs pour voir. Donc, par exemple, il y aura le visuel. Euh, Ouais. Ça peut être aussi, il y aura peut-être l'oreille interne par rapport à là où je suis dans l'espace. La peau, comme tu disais, l'appareil tendineux de Mhm. Golgi, etc., pour savoir les positions. Donc ça, c'est l'information qui va arriver et mon cerveau va envoyer une autre information au muscle pour que je puisse attraper cet objet. Exact. Voilà. Pour faire simple, c'est ça. Sauf que des fois, il y a des problèmes, on va dire, c'est que des fois, soit nos capteurs, soit notre posture n'est pas bonne et donc du coup, ça va altérer notre mouvement. Exact. Toi, l'objectif, c'est de travailler là-dessus. C'est ça. L'idée, c'est C'est bon? que on utilise le mouvement juste pour analyser. C'est-à-dire qu'on va faire des tests de force, des tests biomécaniques, de mobilité, n'importe quoi. Mais c'est juste pour nous dire, ça, il y a quelque chose qui va pas. Tu vois, Ok. exemple, à mon nez, j'ai fait un test de rotation interne de l'épaule, c'est l'exemple que je donne tout le temps. À droite, ça va. À gauche, soit j'ai mal ou alors je suis limité. De ce que j'en interprète, c'est juste, il y a quelque chose qui va pas.
Oui, Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la finalité du mouvement, c'est l'output. Avant ça, je sais qu'il y a l'interprétation et une prise de décision qui se fait par le cerveau. Et avant ça, je sais qu'il y a une prise d'information de chacun des capteurs sensoriels. ok, Donc, en agissant sur la prise d'information ou sur l'interprétation et l'intégration, je sais que je vais améliorer mon mouvement qui suit derrière. ok, ok. Bah, moi, je pense que j'ai compris. Du coup, Top. si au pire des cas, les gens n'ont pas compris, bah, je transmettrai tes coordonnées pour qu'ils puissent Ouais, te avec plaisir. solliciter. Je voulais aller un peu plus loin sur ça. Est-ce que tu peux me dire si pendant le pic de croissance, on peut faire du travail comme ça? Et même avant de poser cette question, je dirais, est-ce que les coachs qui font par exemple du travail de coordination, ce qu'ils appellent de Ouais. coordination, jongler par exemple, là je parle au basket, il y a beaucoup de pieds-mains, il y a beaucoup de travail Ouais. pieds-mains. Est-ce que ça, du coup, ça a un impact sur la posturo? Euh, Oui, ouais, ok, oui, et un impact plutôt positif. ok. Alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire qu'il y a différents stades de développement. Et en fait, tu vois, avant de passer sur de la coordination œil-pied, on va dire, ou œil-main, Mhm. ben avant, tu as les. Donc, dans un continent, on va dire coordination œil-œil, œil-main, puis œil-pied. Si à un moment donné, déjà, tes deux yeux n'arrivent pas à coordonner ensemble, tu sais que la coordination par après, œil-main ou œil-pied, va être plus altérée. Oui, Tu vois? Et toujours d'un point de vue neuro, donc en fait, dans ton système d'interprétation et de prise de décision, on va dire qu'il y a plusieurs grandes parties, mais il y a trois très grandes, on va dire. Il y aura le cerveau, ce que tout le monde connaît, il y aura le cervelet et il y aura le tronc cérébral. Okay, il y a encore d'autres choses, mais c'est déjà pas mal. Le cervelet, c'est ce qui est à la base de tout ce qui est la coordination. Okay, ok, et en fait, le cervelet, il est fait un petit peu comme un papillon. Ça veut dire qu'il aura un corps, comme ça, qui s'appelle le vermis, des parties intermédiaires et des parties latérales. Tout ce qui est la coordination fine, okay, donc ça veut dire la manipulation avec les mains, du jonglage, etc., ce seront les parties latérales du cervelet qui vont travailler. ok, Mais avant ça, et en fait, comme c'est un continuum, ben, ça, ce sera toujours aussi bon que les parties intermédiaires, que la partie centrale, le ok, vermis. Et le vermis, c'est tout ce qui est à la base de l'équilibre, donc il va gérer tout l'axe, donc la colonne vertébrale et les mouvements oculaires, et l'oreille ok, interne qui va projeter dessus. Donc, je trouve ça bien, mais à mon sens, il y a peut-être des choses à faire avant. Mais c'est mieux que rien. ok. Très bien. Ça Ok. répond? Ouais, ça répond très bien. En Et fait, donc, du coup, est-ce que tout ce qui est ce travail-là, on peut le faire pendant le pic de croissance ou est-ce qu'il vaut mieux privilégier d'autres travails? Là, je parle pendant le pic hein, de croissance, donc on est ouais. vraiment à l'adolescence. En fait, faut se dire que plus tu commences tôt, mieux c'est. Ok, donc D'accord? même On le va faire dire avant que le pic de croissance. carrément, en fait, dans ton système sensoriel, comment il se met en place? Bon, prenons l'exemple du système vestibulaire, donc l'oreille interne. Il se développe déjà dans le ventre de la mère. Mhm. OK? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si ta mère n'a pas suffisamment bougé pour X raison que ce soit quand elle t'avait au ventre, tu nais, tu nais déjà avec un déficit vestibulaire parce qu'il n'aura pas suffisamment été stimulé. Donc, Ok, c'est-à-dire que tu nais, tu as déjà un déficit à ce niveau-là, et tout ce que tu vas faire dans ta vie, tant que tu ne l'auras pas travaillé ou stimulé, ben, ce sera basé sur quelque chose qui est déficitaire. mhm. Donc, en fait, plus tu commences, mieux c'est. Et tu vois, là, je parle beaucoup, il y en a, on va dire trois, on parle d'un système en GPS, donc le système vestibulaire, la proprioception et le visuel, Ok, mais à la base de ça, il s'intègre dans le mouvement à travers les réflexes primitifs et les réflexes archaïques. ok. OK? Tu en as déjà entendu parler ou pas? Oui, et justement, c'est ce que j'allais venir dans Ah, les ben questions voilà. d'après. Ok, bon, bah, on reviendra après. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe 72 aujourd'hui mouvements répertoriés au niveau des réflexes archaïques. Et c'est à travers ces mouvements-là que ces informations se mettent en place. Et ça, on va dire, dans très jeune enfance. On va dire que jusqu'à 2 ans, 3 ans, à peu près grand max, c'est là où ça se met en place. Donc, si c'est presque à 3 ans où ta motricité pour plus tard met vraiment en place. Donc, en fait, ton pic de croissance, je dis pas que c'est trop tard, mais au plus tu commences tôt, au mieux c'est. T'as raté la première marche quand même, quoi. C'est ça. Mais par contre, comme ton système nerveux, il est malléable, il est plastique, ben en fait, il est jamais trop tard. C'est sûr qu'une personne qui a 70 ans, ce sera un peu plus compliqué et plus long qu'une personne Mhm. qui en a 14. Mais c'est tout en malléable. Ok. En bien comme en pas bien. C'est ça où c'est problématique des fois. Ah ouais. Et du coup, bah voilà, est-ce que tu peux nous parler des réflexes archaïques en premier et après on viendra sur les primitifs du coup.
ou inversement, comme tu veux. Bon, après, on va dire que c'est quasiment la Juste même chose. ouais, ok. C'est quasiment la même chose. Après, je sais qu'il y a des réflexes archaïques, il y a des réflexes de vie. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on va dire, à l'âge adulte, avoir des réflexes archaïques toujours présents, c'est pas forcément bon. Mais en même temps, c'est quand même bon parce que c'est basé sur la survie. Et en fait, ce qu'il faut pouvoir, c'est à travers l'exploration de ton environnement, quand tu es enfant, tu arrives à les inhiber. Mais par contre, ils seront toujours présents en cas de menace, en fait, parce que c'est des réflexes de survie. Et donc, ils seront toujours présents. Mais à l'âge adulte, ça peut venir parasiter. Toi, je vais prendre un exemple. Tu parlais avant de coordination œil-main. Il y a un réflexe qui s'appelle le réflexe tonique asymétrique du cou. D'accord? Pour le tester, c'est ultra simple. On se met debout. Comme ça, on met les pieds joints, les bras devant soi. La Ok. personne ferme les yeux, on lui tourne la tête. OK? Si ton tonus musculaire, il est bien adapté, tes bras, ils restent sur place quand la personne te tourne la tête. Si maintenant, on tourne la tête, les bras tournent un petit peu, donc c'est un réflexe tonique asymétrique du coup qui est toujours actif et un excellent tonus musculaire de ce côté-là. Et du coup, comme c'est à la base de la coordination œil-main et oreille-main, en fait, on sait que ce sera jamais aussi bien précis en fait. Ok. Ok. Pour Ok. utiliser un réflexe, il en existe 72. Ok. Donc, les réflexes archaïques, c'est des réflexes, on va dire, de survie plutôt. C'est ça. Et donc, ils sont quand même importants de ce que tu dis. Ils sont importants, mais on va dire aujourd'hui dans notre style de vie, on n'en a pas Ouais. vraiment besoin. Ok. Entre guillemets, hein, bon, je ne vais pas me faire taper sur les doigts non plus. On n'en Ouais. a pas vraiment besoin, mais ils sont importants. Mais s'ils sont vraiment très actifs, ce sont vraiment des parasites pour la vie. Et tu vois, là, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements, parce qu'en fait, c'est un petit peu ma spécialité, mais il faut savoir que sur chaque réflexe archaïque et ou neuro, parce que forcément, on touche sur le cerveau, c'est qu'il y aura à chaque fois une composante au niveau du mouvement et de la posture, au niveau de l'aspect émotionnel et au niveau de la cognition. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui travaillent sur les réflexes archaïques, essentiellement sur les troubles d'apprentissage, sur Ok. les 10. Parce qu'en fait, tout est corrélé. Tu vois, je te donnais l'exemple avant du cervelet par Mhm. rapport aux différentes parties. Les parties latérales sont par rapport à la coordination fine, mais il y a une grosse composante au niveau de la cognition. Donc, tout ce qui est concentration, mine de rien, la coordination pour la lecture, des choses comme ça. Donc, en fait, tout est coordonné par rapport à ça. Ok. Est-ce que tu peux donner donner des exemples ou des exercices que des coachs ou des parents peuvent faire juste pour travailler un peu ça, ou des idées, ou Ouais. Euh, on va c'est dire marrant parce on va faire pendant j'ai le fait, pic de croissance, ça serait bien peut-être plutôt. Autour du pic de croissance, ça serait cool. mais en fait, j'ai envie de te dire, ça changerait si tu pic de croissance ou pas. Parce qu'en Ok. fait, si tu as un déséquilibre là-bas, tu vois, avec une des formations que j'ai fait avec l'Institut IP, Mathieu Boulet, en fait, c'est top parce qu'à un moment donné, il nous a présenté une pyramide de développement. Il y a 4 stades de développement qui se référencent plus ou moins à différents stades de la marche. C'est-à-dire que tout en haut de la pyramide, c'est du stade 4, donc c'est du stade très évolué, c'est la marche, on va dire. Avant ça, tu auras le stade 3 qui est la marche à 4 pattes. Avant ça, le stade 2, ce sera du rampé. Et avant ça, c'est vraiment du système sensoriel pur. OK? Ok. Et c'est là où c'est intéressant. Mais en fait, dans la pratique, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens, je dirais pas 100%, hein, mais beaucoup de gens qui ont déjà des déficits dans son stade 1, dans son stade sensoriel. Et c'est là où c'est pour ça qu'en fait, que la personne, elle a 10 ans ou que la personne en a 30, si je vois qu'il y a un déséquilibre dans son stade 1, ben, je suis obligé de passer par là. J'ai pas le choix. Mhm. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? C'est que c'est le principe d'une pyramide. Plus c'est large, plus c'est costaud. Si déjà de base, tu as une pyramide comme ça, ben, tu vas monter haut, ben, ça peut vite s'écrouler en fait. Et c'est pour ça que dans les exercices de base, ben, en fait, avec Labo, en fait, ce qu'on en donne, on en donne au début surtout un de chaque système. On va Ok. donner un exercice au niveau vestibulaire, un exercice au niveau proprioceptif, un exercice au niveau visuel et souvent un exercice de réintégration du réflexe. Donc après, il y a différentes stratégies qu'on met en place, mais au moins, tu es sûr que tu touches sur tous les systèmes. Et Ok. après, c'est toujours délicat de donner des exercices comme ça, tout Mhm. fait, parce qu'en fait, je peux Ça donner dépend. un Ouais. exercice à toi et je peux donner un exercice à moi ou à mon voisin. En fait, on va tous réagir de manière différente. Mhm. Tu vois? Et sur chaque exercice qu'on donne, alors il y a toujours
des exercices qui matchent un petit peu plus que d'autres, hein, de manière générale, parce qu'on maintenant on a un petit peu d'expérience, on sait un peu comment ça fonctionne. Mais notamment, donc là, c'est pas forcément avec des pics de croissance, mais plus avec des adultes. Ce qu'on aime bien faire pendant les coachings, c'est qu'on regarde la réaction qu'il y a. C'est-à-dire que si une personne vient me dire, écoute, j'ai mal à l'épaule, on fait un test biomécanique. Montre-moi, rotation interne, rotation externe, flexion, extension, abduction, tout ce que tu veux. Montre-moi où tu as mal. OK? Et ensuite, on teste le stimuli. Par exemple, on va faire une stimulation vestibulaire. Je vais expliquer après tout à l'heure. On regarde et ensuite, dans le même mouvement, là où tu as mal, où tu étais limité en mouvement, on regarde si ça améliore le mouvement, si c'est pareil ou si ça dégrade. Si c'est pareil, d'accord, maintenant je fais une stimulation vestibulaire d'un des canaux en rotation rapide à droite. Si c'est pareil, j'ai pas d'amélioration, je dis, bah, à la limite, tu n'en as pas forcément besoin. Okay. Si je vois que ça améliore, je dis, ben, on appelle ça des exercices haute perf, donc on va pouvoir te les donner par exemple en échauffement. Ok. Si maintenant je vois que ça dégrade, c'est quand même un exercice à faire, mais qui ne sera pas à faire avant une séance d'entraînement, parce que ça dégrade ta performance, parce que c'est Ok. menaçant pour ton cerveau. Mais c'est pas parce que c'est menaçant qu'il faut pas le faire. Justement, il faut que de manière générale, tu sois haute perf tout le temps. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc voilà. Et vas-y, vas-y. Tu voulais dire autre Et chose? donc, euh, après, disons que par rapport aux exercices que tu proposais, bah là, c'est compliqué, tu vois. Euh, moi- Attends, je réfléchis. On va dire des exercices. Alors, c'est pas toujours vrai, mais c'est pas toujours juste non plus. Encore une fois, c'est à tester. Dans l'oreille interne, système vestibulaire, un exercice qu'on peut faire, par exemple, c'est simplement. Donc, en fait, l'oreille interne, il y a différents canaux. OK? Et en fait, il est en lien par rapport à la gravité, etc., etc. En fait, ce qui est intéressant de faire, vu que c'est un accéléromètre, à faire des variations de vitesse de la tête. OK? Par exemple, tu veux simplement rester debout et yeux ouverts ou yeux fermés en fonction de ton niveau, bah, simplement faire des mouvements rapides de non. Ok. OK? Et là, tu viens stimuler les canaux semi-circulaires gauche et droite. Après, on peut toujours affiner. Donc, une personne, par exemple, c'est juste le canal gauche qui est à faire. Bah, du coup, là, on le fait que à gauche. On va dire dans les guidelines, bah, c'est toujours intéressant. Ok. Ça, c'est un premier exercice, par exemple. Voilà. Et justement, tu parlais de labo RNP, donc. Ouais, Je voulais que tu nous en parles un peu plus pour les gens qui nous écoutent, de ce que c'est. Déjà, de qui ouais, vous êtes, qui le c'est fait vrai. aussi. Mais en fait, la RMP, c'est quoi? C'est une histoire folle, alors complètement folle quand on y pense, hein. Donc on est trois à avoir créé Labo RMP, donc Adrien Chartier, Romain Cacciarenda et moi. Et en fait, comment ça a commencé sur une... Donc, c'est pour ça que je dis folle, parce qu'en fait, c'était en période de Covid. Et ben du coup, on a un petit peu essayé de s'adapter, donc on a fait des bilans en ligne. Et sauf Mhm. qu'on voyait, ben, chacun en faisait un petit peu de son côté. Et puis à un moment donné, on s'est dit, pourquoi on se mettrait pas ensemble? Parce qu'on a fait beaucoup de formations ensemble, après chacun avec son domaine de spécialité, etc., etc. On a fait beaucoup de formations en posturo et en neuro ensemble. On s'est dit, pourquoi on les ferait pas ensemble? On s'est dit, bah ouais, pourquoi pas. Et du coup, en fait, on a créé la RMP. À la base, Ok. c'était que des bilans. Et puis, on a fait un webinaire. C'était, ça, je te dis ça, c'était le 1er décembre de l'année passée, donc 2020. Ouais, On a j'ai dit, fait. on ferait un gros webinaire. À ce moment-là, on était, il me semble, de tête. Alors, ça date maintenant, je pense qu'on était plus de On était 600. nombreux, il y avait des bugs. Je me souviens, il y Ah avait ouais, de plein de ouf. bugs. Et en fait, c'était ça. Il y a eu des bugs, mais de fou. C'est-à-dire que c'était un flop total. On s'est dit, bon, ok, c'est pas du tout ce qu'on espérait, mais à la base, c'était que pour des bilans. Et puis, bon, après, et là où c'était surprenant, c'est-à-dire au tout début, quand ça marchait encore un petit peu, on avait lancé dans les commentaires, nous, notre avatar, on va dire, ceux qu'on ciblait plus, c'était des sportifs, justement, pour des bilans et pour les suivre. Et en fait, on leur demande, qui êtes-vous? Et là, on voyait coach, 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 prépa physique, coach kiné. Et là, on s'est dit, c'est pas du tout les personnes qu'on ciblait. Hmm. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, après, on a envoyé un premier mail, on a dit, qu'est-ce que vous attendiez de ce webinaire? Et les gens nous ont dit, ben, on attendait une annonce d'une formation. Et du coup, on s'est tous regardés. Donc ça, c'était à peu près le 10 décembre. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ils attendaient une formation, on voulait des bilans, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, on crée une formation. Du coup, on a mis en commun tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vécu, toutes les formations qu'on a fait, que ce soit en entraînement, en préparation physique, en lien avec la neuro, la posturo. On a tout fait un melting pot. Donc aujourd'hui, on a plus de 8 modules. Il y en a encore d'autres qui sont en création. Enfin bref. Et voilà comment ça a commencé sur un malentendu parce qu'on voulait faire des bilans et finalement, on s'est fait une formation et on a créé la formation en un mois. On s'est dit, bon, ben, va falloir charbonner. On a charbonné et en un mois, on a créé la formation. Donc voilà. Ok. Donc aujourd'hui, Labo RNP, c'est quoi? Il y a différentes choses. Déjà, il y a un premier aspect au niveau de formation. Dans tout ce qu'on a, toutes les formations. En fait, c'est ça qui est cool, c'est que même aujourd'hui, nous, on ne dit pas qu'on a la science infuse, on continue à se former continuellement. Et dès qu'on a de nouvelles choses, ben, on les met dedans. On crée des nouveaux modules, etc.
Donc, c'est de la formation et des bilans et des suivis en ligne, tout simplement, Ok. à l'heure Euh, actuelle. nickel. Et est-ce que tu as d'autres choses que tu veux aborder et qu'on n'a pas abordé jusque-là? Écoute, non, pas forcément. Déjà, comment toi tu l'as perçu, tous les bugs qu'on a eu pendant le webinaire? Bah, je me souviens, ouais, c'était ça, c'était au mois de décembre. Je dis, oh là là, le bordel. Bah, déjà, quand j'ai vu qu'il y avait autant de monde, je me suis dit, sûr, ça va bugger. Et c'est Ouais. vrai que dès que ça a commencé, ça a buggé. Je crois il y avait Romain, il était dans Ah ouais, son salon, je on le voyait crois. plus. On le Ouais, voyait c'était. plus. Il y avait plein de bugs. Ouais. Mais bon, voilà. Et puis, moi aussi, ça m'intéressait quand même tout ce qui était le travail de la posturo et de la neuro. Donc, Ouais. j'avais regardé et puis je vous suis aussi. Donc, du coup, je regarde de temps en temps. Et je crois que j'ai des amis Mais qui le font, qui ah, font top. la formation. Donc, Top. voilà. Mais c'est vrai que c'était un board. En fait, ben déjà, on s'attendait pas du tout à avoir autant de monde. Et je pense que le système, il a juste pas aimé. Et puis, bon, c'est pas grave. Après, ça nous a permis d'avoir un petit peu le pouls de chacun. Et en Mhm. fait, ben, c'est comme ça qu'on a créé la formation. Donc, c'est un mal pour un bien, finalement. Faut voir les opportunités partout plutôt que voir les problèmes. Exactement. Exactement. Bah, écoute, je te remercie. Je vais te poser des petites questions de fin. Ouais, bien Est-ce, sûr. est-ce que tu as un livre ou un compte YouTube que tu conseilles de suivre ou de lire, des fois? Dans quel aspect? Oh, peu importe. Justement, des fois, j'ai des bonnes surprises, donc peu importe. Un livre dans ce que tu veux, si tu lis, parce qu'il y en a qui lisent pas. Ah ouais, je Ou une lis chaîne beaucoup. YouTube. Tu lis Alors c'est beaucoup? vrai que les chaînes YouTube, j'en ai pas trop, je Hmm. t'avoue. À part deux, trois chaînes sur, enfin même pas une chaîne sur tout ce qui est les Marvel, les super-héros, mais sinon, sinon c'est vrai que YouTube, je suis pas trop. Ouais. Ok. Sinon dans les livres, j'en ai beaucoup, j'ai une grosse bibliothèque. Alors je vais pas être original ou quoi que ce soit. Ah si, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Je l'ai lu hier, Ah celui-là, ouais, j'aime ok. bien, j'aime bien, j'aime bien. J'ai lu aussi. Ouais. Sinon, après, ça dépend toujours ce qu'on cherche, tu vois. C'est vrai qu'en posturo-neuro, il n'y a pas grand-chose. C'est à part les gros Non, pavés indigestes neurosciences exactement. Non, mais c'est vrai, ouais. de 8000 pages, indigestes de fou. Donc, c'est pas top. Là, j'ai lu il y a pas longtemps, j'ai recommandé en plus et je l'ai prêté à quelqu'un, Imite, l'entreprise moderne ou un truc comme ça, des petites entreprises. Pour ceux Ah, qui je connais veulent pas. gérer un business, c'est pas mal. Comment C'est t'as pas dit que mal. c'était? Imit, donc la E-Mit, M-I-T-H. Ok, J'ai oublié le nom de l'auteur. Je l'ai fini hier. Et franchement, il était sympa. ok. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je pourrais voir, j'ai pas ma bibliothèque ici, il est dans une autre pièce, mais sinon, c'est déjà pas mal, là. Ouais, ouais, bah, je les ai notés, je les mettrai en lien pour ceux qui veulent suivre. Ouais, il y a aussi tout ce qui est. Alors là, c'est applicable un petit peu dans tous les domaines de vie, à mon sens, c'est les deux qui vont ensemble, The One Thing et l'effet cumulé. Non, je les ai pas vus celui-là. L'effet L'effet, cumulé, je crois on m'en a parlé. En fait, bon, après, c'est ultra simple, hein. C'est les livres américains, c'est-à-dire que tu le lis en diagonale, t'as compris le truc. En fait, Ouais, c'est juste de grave. dire que ton travail de maintenant, en fait, c'est exponentiel, c'est pas une ligne continue. C'est un Et tu reçois process. voilà, c'est ça. Et le one thing, en fait, et je trouve les deux, ils vont vraiment ensemble parce que le one thing, en fait, c'est quoi? C'est l'art de te focaliser sur une seule chose. Et quand tu te focalises une chose et que tu utilises l'effet cumulé, ben après, c'est parti, quoi. C'est souvent ça le problème. Ramener les gens quand ils veulent faire on va dire une performance, peu importe le niveau, on s'en fiche. Concentre-toi juste sur un truc. Un truc. Ça me fait penser aussi Mais, aux coachs qui veulent. J'en ai encore, moi aussi, à la salle, là. Les coachs qui donnent 15 000 consignes en même temps. Mais gros, le mec, il a une, perdu. une, Tu l'as dis-lui check, perdu. c'est validé, suivant. Ouais. Et souvent, c'est ça avec les débutants, tu vois, ils se concentrent beaucoup sur certaines choses, de moments, alors qu'ils se concentrent même plus du tout sur l'exercice. Tu vois, ils Hmm. pensent à 15 000 autres choses. Est-ce que ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, c'est bon. Et après, finalement, l'exercice, t'as même pas tiré de bénéfice, tu vois. Donc Ouais, des fois, exactement. même et bon, après, alors je vais être catégorique, tu vois, c'est pas Instagrammable dans le sens où au début, une personne néophyte, tu sais que son mouvement, il sera un peu dégueulasse. Mais par contre, mais à force de vouloir donner 15 000 euh, correction, comme tu dis. Bon, après, il n'y a plus de mouvement. Mais sauf que tout le monde veut le mouvement parfait. Et sauf que, pareil, c'est un processus. Au début, il faut accepter que ce soit pas parfait. Et c'est Ex- l'entraînement qui va faire que ça va devenir parfait. Mais c'est pas mais- Instagram dans le sens où il y a beaucoup de gens, ils veulent filmer, Exactement. etc., etc. Ouais, ben De ouf. t'imagines, tu mets un Je pense statut la même dégueulasse chose sur que toi. Instagram. Et J'ai un des spots débutant, dégueulasses sur Instagram.
Et j'ai un débutant, pareil, moi mes consignes elles sont simples. Un squat déjà, descend, remonte et après je corrige progressivement. On va y aller C'est ça? progressivement. De toute façon, tu es là, tu as pris un abonnement et on va y aller étape par étape. Ben, Et c'est ton style ça. va être ce que je dis, à chaque fois que tu commences simple, tu rends les choses simples pour qu'ils puissent au moins se donner et du plaisir. Et après, progressivement, tu compliques les choses pour que ça devienne de plus en plus parfait. Et c'est un C'est process. ça. C'est un Mais c'est process. Tu ça. donnes des éléments progressivement. Mais si ton mouvement il est vraiment dégueulasse, j'ai envie de te dire, est-ce que le squat il est vraiment adapté pour ça? Mais ça, c'est notre problématique. Donc ça, Mais c'est c'est autre chose, vrai hein. que tu cherches le mouvement parfait là tout de suite, alors que tu n'as jamais pratiqué, j'ai envie de te dire, c'est normal. Si moi demain je monte un business, si je veux qu'il soit tout de suite au statut de Walt Disney, impossible, tu vois. C'est un moment, Ouais, c'est comme ça que ça marche, hein, c'est étape par exactement. étape. Étape par étape. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Une autre question, une personne que tu aimerais entendre dans le podcast Personne que j'aimerais. Dans quel domaine? Parce qu'en fait, il y a tellement de domaines que sur le développement du jeune sportif. On est plutôt développement du axé jeune là-dessus. sportif. euh, Alors, alors c'est con, mais je sais pas pour la promo, pour la labo, mais Romain, pour moi, il a des connaissances en prépa physique qui sont juste folles. Et il faudra que je retrouve. Et il y avait une personne que j'avais vu un ou deux podcasts dans le développement du jeune, c'était vraiment top, mais j'ai oublié le nom. Il faudrait que je regarde et je te donnerai ça. Peut-être Didier Reis, non? Non, pas lui, c'était un autre. Ok. Euh, ouais, ça va bien. Mais Didier Reis, ouais, lui aussi, tu peux le mettre. Ok. Ok, ok. Mais c'est vrai que Romain Cacciarella, il a des telles connaissances en prépa physique, c'est un truc de ouf. T'es le deuxième à me l'avoir dit, C'est vrai? Romain, il Ah va falloir ouais. qu'il passe. Il va falloir qu'il Ouais, passe. je vais lui toucher un mot après, si tu veux. Je veux bien. Faut juste qu'il ait le temps parce qu'il est tellement overbooké que. Ah ouais. Et qu'est-ce que je voulais? Un jeu que tu aimes faire avec les jeunes ou que tu aimerais que les jeunes fassent? Euh, dans le domaine sportif, du coup. Ou ouais, en lien Ouais. avec une activité physique en tout cas. Ouais. En fait, j'ai envie de Oh, te quoi que ça dire, peut être de la diète, hein, si tu veux, parler de non. En nutrition. fait, alors c'est une réponse bateau, hein. J'ai envie de te dire, peu importe. Parce que souvent, ce qu'on oublie, surtout dans les jeunes, faut qu'ils prennent plaisir, faut qu'ils s'amusent. Donc, peu importe quel jeu, trouve quelque chose qui le stimule, qui le stimule. Parce que si déjà, ça, je prends l'exemple du foot parce que j'étais, mais je pense qu'au basket, c'est la même chose. Si tu fais des exercices qu'il aime pas, comment tu veux qu'il, entre guillemets, quand t'es joueur jeune, tu essaies de percer, de vouloir percer, on va dire, dans le haut niveau. Mais si t'aimes pas ce que tu fais quand tu as 14 ans, 12 ans, bah, en fait, tu vas jamais percer parce que t'aimes pas ce que tu fais. Donc, moi, j'ai envie de te dire, peu importe quel jeu, tant qu'il prend plaisir, faut que ça reste un plaisir. Donc, même pareil pour la prépa physique, si le mec, il vient tout le temps à reculons, tu sais que ce sera pas intéressant pour lui non plus. Hmm. Donc, Ok, quel jeu, peu importe, moi, tant qu'il prend plaisir, je trouve ça bien. très bien. Bah, écoute, je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions et du temps que tu m'as accordé. Je te Bah, remercie écoute, merci beaucoup. à toi. C'était cool, c'était interactif, donc c'est cool. Ouais, merci. Je te souhaite une bonne journée et merci encore. Salut. Merci à toi de m'avoir encore une fois proposé et puis bonne continuation de tes podcasts. Merci beaucoup. Salut. Ciao, ciao. C'est la fin de cette interview. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt.